pas tellement intéressant de se concentrer, de, de suivre ses pensées, ou de suivre ses idées. Bon, peut-être les 5 premières minutes de zazen, vous allez laisser le subconscient s'exprimer, mais rapidement, une fois que votre souffle s'est bien apaisé, alors à ce moment-là, il faut commencer à situer, à positionner votre esprit dans le souffle. Alors évidemment, quand on parle de souffle, c'est un petit peu différent que lorsque l'on parle de respiration. Respiration, c'est davantage une notion sportive. En fait, la respiration contient l'inspiration et l'expiration. Le souffle est au-delà de l'inspiration et de l'expiration. Pourquoi il est au-delà? Parce que dans le souffle, il y a aussi l'apnée. L'apnée n'est ni expiration ni inspiration. Les gens se trompent complètement. Ils pensent que l'apnée, ça veut dire retenir son souffle. Vous savez, quand on met la tête dans la baignoire, puis quand on est petit, et puis on compte le plus longtemps possible, on reste la tête sous l'eau. C'est aussi de l'apnée. On dit apnée, on se bouche le nez, on ferme la bouche, on devient tout rouge ou tout bleu ou tout blanc. Donc dans la pratique du souffle, je trouve le mot souffle en français très bien choisi. Il y a la position d'inspiration, c'est-à-dire de prendre du souffle à l'extérieur. Le souffle de la nature, le souffle de la vie, le souffle commun, c'est un bien commun dans lequel on a l'autorisation de puiser pour vivre. Et puis, il y a le souffle qu'on souffle,
c'est l'expiration. Et le souffle se distingue de la respiration parce qu'il est contrôlé. Pendant sa zen. Il est ténu, Sensei disait presque imperceptible. Alors tout ce que contient ce souffle, inspirer et expirer, parce que le souffle, c'est la vie, et le souffle, c'est aussi conscience. Il y a même des gens qui sont morts et qui contiennent du souffle. En chinois, on dit le qi. Donc dans la sonorité, qi, qi, c'est le souffle. Alors on l'a traduit par énergie aussi. Donc ce souffle pendant Zazen est maîtrisé, on met sa conscience dans le souffle. La conscience devient le souffle et le souffle lui-même déjà est conscience. Et on échange sans cesse par le souffle des informations entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand on inspire, on reçoit aussi des informations. C'est pas seulement pas seulement de l'air. Pas seulement du CO2. Et quand on expire, on envoie aussi des informations. C'est pourquoi tout ce qui nous entoure, même les objets, tout ce qui nous entoure est rempli de notre propre information quand on est. C'est influencé par les informations, par notre fréquence. Et alors dans la pratique du souffle, il y a donc inspiration, expiration, apnée. Et apnée, c'est quand c'est ni de l'inspiration, ni de l'expiration. Là, le souffle est suspendu. Alors donc, normalement, il y aurait deux sortes d'apnée. Il y a l'apnée haute et l'apnée basse. C'est-à-dire une apnée qui serait en fin d'expiration, tout en bas. Une apnée qui serait
fin d'inspiration tout en haut. Mais dans la pratique du souffle, on doit perdre la notion de haut et de bas. Ça peut être une sorte de respiration extrêmement ténue. Je rappelle bien, ce n'est pas une respiration sportive. Donc ce point d'apnée est très important. Alors dans la méthode de base d'enseignement de la respiration zen, on dit qu'il ne faut pas pratiquer l'apnée. Dans la respiration zen, on ne pratique pas l'apnée. On laisse le souffle, la respiration se faire automatiquement. On essaie de descendre l'énergie vers le bas, d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Moi, j'enseigne non pas à faire une apnée volontaire, mais à porter son attention sur le moment, si ténu soit-il, qu'il y a entre l'expiration et l'inspiration. Ce moment où l'expiration est terminée et où l'inspiration n'est pas encore commencée. Juste porter son attention à ce moment-là. En bas et en haut, au moment où l'inspiration est terminée et où l'expiration n'est pas encore commencée. Alors ça peut être une fraction de seconde. Mais petit à petit, vous allez ouvrir un espace à partir de ces deux points d'apnée. Un espace infini. On cherche toujours l'énergie. C'est un peu comme l'énergie libre. Donc ça, c'est une bonne méthode pour approfondir son zazen et sa méditation.
première respiration qu'on va enseigner de base, c'est de se concentrer sur l'expiration. Et pour ça, le chant des sutras, là, on va chanter le Fukanza Zengi. Et ça, c'est une bonne méthode pour creuser un tunnel dans une montagne d'ignorance. Chanter les sutras, c'est creuser un tunnel dans une montagne d'ignorance. C'est pas les mots qui sont importants, mais c'est le souffle. Pas forcément nécessaire de chanter plus fort que les autres.